Bonjour les béliers et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage, exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les béliers, alors on y va pour ce tirage, le tirage d'Yggdrasil. On va commencer avec la première position, la position d'Asgard. Dans la maison d'Asgard, vous avez la carte Rasvelgar. Rasvelgar va venir nous indiquer ici, dans cette maison, que vous vivez une situation pour laquelle vous souhaitez, parce qu'ici on va aller avec Asgard, dans la maison d'Asgard, on va chercher à savoir quelles sont vos aspirations, vos ambitions, ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller. Et avec Rasvelgar, ici, clairement, vous voulez éclaircir une situation. Vous avez besoin de réfléchir, de voir clair à une situation, de prendre de la hauteur. Maintenant, on va regarder la deuxième position, tir. Moi, comme je trouve que comme ça parle pas suffisamment comme ça, je vais rajouter après des cartes, bien évidemment. Ici, on est dans la maison de Hell. Hell, c'est le monde souterrain. Bon, ici, avec tir dans cette maison, on va parler de ce qui vous fait obstacle. Donc ici, pour chacun d'entre vous, bien évidemment, vous le savez, comme toujours, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, regardez d'autres signes. Et vous n'êtes pas obligé d'écouter, de prendre en compte les conseils du tirage. Vous faites votre choix, comme toujours dans votre vie. Ici, avec tir, ce qui vous bloque, en tout cas, ce qui peut vous faire obstacle, ou ce qui peut vous faire peur, donc dans tous les cas, ça fait obstacle, parce que la peur, l'anxiété, ce sont des obstacles. Mais c'est un tirage intéressant qui permet de voir, qui permet de prendre une photo euh, de votre monde intérieur, en fait. C'est ça que sert ce tirage. Et donc, ici, avec tir, il y a comme obstacle quelque chose qui peut être lié. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être lié à la justice ou à une décision de la part d'une administration que vous attendez. Pour d'autres, ça peut concerner un conflit que vous n'arrivez pas à résoudre. Pour d'autres encore, ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a qu'une situation en particulier vous demande peut-être de faire un sacrifice et ça vous fait peur. Ou peut-être que non, ça vous le demande pas, mais c'est une peur qui rejaillit en fait, et qui fait obstacle à votre visibilité, au fait que ce soit clairement visible pour vous. C'est pour ça que Rasvelger est dans vos ambitions, dans ce vers quoi vous voulez tendre. Donc il y a cette idée ici de vraiment d'être bloqué, soit parce qu'on a peur et on pense qu'on va devoir sacrifier quelque chose ou donner quelque chose en échange d'une résolution, d'une situation apaisée, soit parce qu'on attend la réponse. Ça peut aussi tir ici, parce qu'il est aussi dans le tirage accompagné, on va le voir dans la position, dans la maison de Midgard, vous avez la règle des trois qui parle de décision, donc tir ici peut aussi venir vous interpeller sur une décision que vous avez à prendre. Cette décision, elle est pour l'instant un obstacle parce qu'elle vous, probablement, elle vous freine, elle vous fait peur, vous ne savez pas, ou tout simplement, sans même qu'elle vous fasse peur, vous ne savez pas quelle décision prendre, et vous, pour l'instant, c'est un obstacle parce que si vous ne prenez pas de décision, les choses n'avanceront pas. Ok. Ensuite, vous avez Frigg. Donc là, on est dans la maison des elfes lumineux. Ici, on va parler de votre... Avec les elfes lumineux, on parle de votre passé, si je me trompe pas. On parle du passé. Non, on parle de l'avenir, voilà. Alors, on parle de l'avenir ici avec les elfes lumineux, et vous avez Frigg. Et en fait, Frigg vient parfaitement rejoindre, c'est pour ça que ça me semblait pas logique, mais effectivement, c'est l'avenir, pas le passé, vient parfaitement rejoindre ici Rasvelgar. Pourquoi ? Parce qu'il Frigg vient faire appel à votre intelligence, à votre intuition, à votre préscience, le fait de sentir les choses arriver. Pour sentir les choses arriver, eh bien, pour écouter son intuition, pour sentir les choses arriver à l'avance, on a besoin
de voir de cette visibilité en hauteur. Donc, effectivement, vous vous dirigez bien vers Rasberger. Hein, c'est ça que vient confirmer Frigg ici dans cette position. Vous avancez bien vers une visibilité plus claire de votre situation pour pouvoir prendre les décisions qui sont importantes. Et ici, clairement, ça va s'adresser à des béliers qui c'est une situation compliquée qu'il y a avec Surt dans le passé ici. Surt, il est dans le monde des elfes noirs, donc dans le passé. Il nous parle de colère, certes. Donc c'est une situation qui vous a mis en colère, ou qui a mis en colère une personne autour de vous, qui a suscité beaucoup de colère, beaucoup de tensions, beaucoup de complications et de difficultés. Ici, c'est clairement ce qu'on nous dit. Dans le passé. Aujourd'hui, il n'y a plus autant de colère peut-être, ça c'est un peu radouci, on va dire ça comme ça, mais c'est toujours problématique. Qu'est-ce que vous avez à Midgard? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la maison de Midgard, vous avez la règle des trois. La règle des trois, donc ici, il y a soit une décision à prendre, soit une décision va être prise par d'autres, et vous allez en être informé. La règle des trois aussi, on peut parler ici de messager, recevoir un message, un email, un courrier, je sais pas, un appel, pour être informé d'une décision qui a été prise, mais ça peut être aussi vous qui faites cette démarche. Il y a une décision dans le présent qui est prise. Donc les choses, en fait, avec la règle des trois, c'est un petit peu... Cette décision, elle est lourde en fait. Ça veut dire qu'on ne peut pas manœuvrer, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça que ça vient dire ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Niflheim. Je prononce très mal. Donc on va dire la maison du monde des glaces. Vous avez Lynn. Et ici, on va parler de ce qui se passe dans votre subconscient et qui soit vous entrave, soit vous favorise, vous aide. Ici, avec Lynn, ça peut, et là, effectivement, avec Lynn, dans cette position, ça peut vraiment être les deux à la fois. Soit ça vous aide, soit ça vous fait obstacle. C'est un besoin de réconfort. Peut-être que vous avez besoin, ce qui est pas mauvais au départ, hein, c'est pas mauvais d'avoir besoin de ça, mais que quelque part, quelqu'un vous dise, oui, c'est bien, tu prends la bonne décision. Oui, c'est bien, tu vas dans la bonne direction. Et en avoir besoin de temps en temps, c'est pas très grave, mais si c'est tout le temps, ce n'est pas bon, parce que ça veut dire que finalement, vous ne vous faites pas assez confiance. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc dans votre subconscient, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, pas comme chat, et qui peut-être vient ici vous en même temps que ça peut vous favoriser, ça peut vous aider, mais ça peut aussi vous entraver si c'est trop récurrent et si ça montre que si c'est trop récurrent, ça va forcément vous montrer à vous-même, et si c'est subconscient, vous n'allez pas forcément le voir, que vous avez un manque de confiance en vous, et donc vous cherchez à être réconforté, rassuré sur la démarche que vous empruntez dans votre vie, sur les choix que vous faites, sur la direction que vous choisissez, etc. Ok. Ensuite, on va aller au Jotunheim. Au Jotunheim, vous avez Forniot. Le Jotunheim va parler du voyage vers l'avenir. Comment vous allez atteindre l'avenir. Et on a Forniot. Et Forniot, lui, c'est la tempérance, en fait. Hein, c'est vraiment ça. C'est laisser le temps au temps. Les choses se font lentement, mais sûrement. Je n'ai pas besoin de forcer. Pour moi, Forniot, il va venir aussi nous parler de quelque chose d'un précepte taoïste qui est le Wu Wei, et qui nous parle de c'est l'action dans l'inaction, ou l'inaction dans l'action, le Wu Wei. Et en fait, c'est un petit peu ça ici. Hein. Comment est-ce que je vais vers l'avenir, vers le futur? Comment est-ce que je fais ce voyage? Comment est-ce que je vais de tel point à tel point? Eh bien, en laissant faire les choses. Alors, laissant faire les choses, ça veut pas dire je m'en fous, il se passe ce qui se passe, moi je prends aucune décision, c'est pas ça. Hein. Mais je me laisse porter ici par les forces, le mouvement de la vie. Si ça monte, je monte, si ça descend, je descends, et je ne cherche pas à monter quand ça descend, je ne cherche pas à descendre quand ça monte. C'est ça que ça vient dire ici. Je ne vais pas dans le sens contraire du courant. Je me laisse porter et je laisse faire les choses. Je ne force pas. C'est vraiment ça ici. Ensuite, on a le monde des nains, Dvergeimer, je vais y arriver. Vous avez Aegir. Alors ici c'est intéressant parce que le monde des nains, lui, va venir parler soit de vos finances, soit de finances, de votre vie matérielle, de votre travail, de votre savoir-faire, etc. Et ici on a Aegir, et Aegir c'est l'abondance. Donc niveau financier, niveau matériel, on parle d'une abondance. Une abondance
qui permet de ne pas se préoccuper de ce côté-là de la vie. Après, avec Aegir, on parle aussi d'hospitalité, donc il y a aussi l'idée d'avoir une vie sociale qui est suffisamment riche, suffisamment variée, et voilà, il y a du monde, il y a des gens autour. On n'est pas complètement isolé, on n'est pas... Il y a vraiment cette idée-là. Et Aegir parle d'abondance et d'hospitalité, donc ça peut aussi exprimer que vous pouvez recevoir des gens chez vous, vous pouvez aller chez des gens, etc. Donc c'est une possibilité. Mais ici, on parle vraiment d'abondance. Donc au niveau professionnel, ou au niveau financier, ou au niveau matériel, d'une manière ou d'une autre, il y a une forme d'abondance. Et ça peut être les 3 domaines à la fois, comme ça peut être qu'un seul domaine. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Et enfin, Home Spell, qu'est-ce qu'on a? Dans la maison du Muspel, on a Gerd, qui nous parle de créativité. Et le Muspel, ici, il parle de la force. Votre force, c'est ce que va vous décrire Gerd. Votre force, et c'est vraiment très joli, Gerd va venir vous parler de la beauté de ce que vous êtes capable de créer. De la force et de la beauté de ce que vous êtes capable de créer, de mettre en place dans votre vie, de l'originalité, de l'initiative des initiatives que vous prenez, de l'inventivité dont vous faites preuve, et tout ce que vous mettez en place dans votre vie a cette force. C'est logique, hein. Tout ce que l'on crée a une part de nous. C'est une part de nous qu'on sème. Hein. Et il y a vraiment cette idée-là, c'est ce que vient vous dire ici Gerd, avec la créativité. Donc, il y a vraiment une idée ici, avec ce tirage, que vous avez besoin de croire beaucoup plus en vous. Et en ce que vous êtes capable de réaliser, capable de faire. Voilà. Allez, on va voir si j'arrive à préciser un petit peu plus le tirage, avec, pourquoi pas, l'oracle du druide. On n'est que sur des oracles aujourd'hui. Je vais essayer, j'ai pas la place sur ma table pour bien mélanger, pour pouvoir tourner les cartes. Alors je les mélange, hop. Allez, pour les béliers, le tirage d'Yggdrasil. Allez, chez Asgard, qu'est-ce qui va accompagner Rasvalgar? On a le pommier, il est inversé. Ok, je vais regarder ça. Ensuite, dans le monde de Hel, qu'est-ce qu'on a? On a Lug. Ah, Lug avec tir, c'est quand même assez fort ici. Ensuite, dans le monde des elfes lumineux qui accompagnent Frigg, on a le centre, le Néméton, inversé. Dans le monde des elfes ténébreux, on a le druide inversé. À Midgard, on a la âme ciel, ok. Ensuite, au Niflheim, on a Air Faucon, inversé. Jotunheim, Esprit Eau. Le monde des nains, on a la druidesse inversée. Et enfin, Gerd dans Muspel, bon, dans la maison du Muspel, on a la coupe inversée. Allez, on va regarder un peu plus précisément ici ce que ça vient vous raconter. Alors, on y va avec Rasvelgar et le pommier. Peut-être que je rajouterai encore des cartes, on verra si ça parle plus. Donc déjà, effectivement, dans la maison dans Asgard, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous allez, on avait vu que c'était vers un éclaircissement de la situation, et cet éclaircissement avec le pommier ici qui est inversé, il est capital, il est important. Pourquoi? Parce que le pommier inversé ici, il vient vous dire vous devez voir, vous devez rester méfiant et prudent, et vous devez voir les agissements, les actions qui peuvent être cachés. Avec le pommier, on peut parler, pour chacun d'entre vous, ça sera différent, si le tirage vous parle, bien sûr, si vous reconnaissez vos énergies, de monde du travail. Hein. Tout ça peut se dérouler seulement dans la vie professionnelle ou dans vos activités, ou ce qui compose vos journées, que vous travaillez ou non, peu importe.
peut-être que c'est des loisirs, c'est des organisations de vacances ou de choses comme ça, ou une organisation pour des fêtes en famille, ou j'en sais rien, ça peut être vraiment n'importe quoi. Mais il y a vraiment cette idée ici de prendre de la hauteur pour voir clairement les choses, c'est important, c'est nécessaire. Vous avez le faucon aussi qui revient 2 fois dans le tirage, on va le voir. Et avec le pommier, on est sur ce côté travail-labeur, et il est inversé, et donc ici on vous dit attention, prendre de la hauteur, éclaircir la situation est important pour voir des choses, des agissements qui peuvent être cachés, volontairement ou non. Ensuite, dans la maison de Hel, vous avez Tyr et Lugh, ce qui est intéressant, hein, parce qu'on a 2 guerriers ici. Alors, Tyr, bien évidemment, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est la justice, c'est le conflit. Là, on est dans la maison avec Hel, on est dans le monde souterrain, on est dans ce qui peut vous faire obstacle. Ce qui peut vous faire obstacle ici, c'est ce personnage que vient nous présenter Lugh. C'est une personne qui a le bras long, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a un pouvoir décisionnaire. C'est ça qu'on nous dit ici, hein. Et ici, cette personne, vous en tout cas, c'est comme ça que vous la percevez. Parce que là, je vous rappelle que ce tirage est une photographie, c'est un polaroid de vos mondes intérieurs. Et ici, vous représentez cette personne qui a le bras long comme quelqu'un qui est contre vous, qui ne vous aidera pas, qui ne jouera pas en votre faveur et qui vous fera obstacle. Ça peut être aussi quelqu'un d'un peu belliqueux, un peu quelqu'un qui dit un truc et qui ne respecte pas ce qu'il dit. Ça peut être une femme aussi, c'est pas forcément seulement un homme. Ici, même si on a un personnage masculin, Lugh. Ensuite, si on va dans l'avenir, le monde des elfes lumineux, Frigg, on avait vu déjà, Frigg vient confirmer que vous allez vers un éclaircissement de la situation, à vous, avec le centre, le néméton inversé, de faire attention à ne pas vous laisser submerger par ce que vous allez voir et comprendre. C'est ça que ça vient vous dire ici. Votre intuition va être très très forte, vous allez vraiment pouvoir compter sur votre intuition pour comprendre et voir les choses, mais attention, ici, l'intuition, il va falloir la canaliser. Il va pas falloir vous laisser submerger par ce que vous allez voir et comprendre. Sinon, effectivement, vous n'arriverez plus à prendre de décision, vous n'arriverez plus à passer à l'action si c'est nécessaire, etc. Le monde du passé, le monde des elfes ténébreux, ici on a la colère ardente, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il y a déjà, c'est quelque chose, ici c'est une situation qui dure depuis un moment et qui dans le passé, avec le druide inversé, et certes ici on nous dit que les mots ont dépassé la pensée, les mots ont été trop loin, on est allé trop loin avec les mots. On a dit trop de choses, c'est ça que ça vient nous dire ici. Il y a eu trop de colère, trop de je sais pas comment dire ça, hein, de colère, d'énervement, de rage. On a vraiment cette idée ici que les mots sont allés trop loin. On est allé trop loin avec les mots. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, si on va trop loin avec les mots, eh bien, s'il y avait du monde autour et qui a entendu, et même s'il y avait personne, on ne peut plus faire machine arrière. Il y a vraiment cette idée-là de je suis allé trop loin maintenant, j'ai dit trop de choses pour pas aller au bout de ce que j'ai dit, ou peut-être, on peut avoir aussi cette idée ici avec ces cartes, on a dit trop de choses, maintenant je vois pas comment la situation pourrait se résoudre. Il y a vraiment cette idée-là. Donc ça c'est le passé. Dans le passé, on a été trop loin dans la colère. Que ce soit vous, soit là où les personnes qui sont engagées, hein, avec vous, peu importe dans quelle situation. Moi c'est vrai qu'ici je ressens plus une situation professionnelle, mais c'est pas forcément que le cas. Pour tout le monde, c'est pas forcément ce cas-là pour tout le monde. Que le cas, n'importe quoi. Alors, dans la maison de Midgard, vous avez la règle des 3, avec âme ciel. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la décision que vous allez prendre, c'est pour votre mieux. Il y a une décision là, hein. Une décision qui va être prise, qui va être rendue. C'est vous qui la prenez, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais avec âme ciel, c'est vraiment cette idée que c'est bon pour vous. Ce qui en ressort est positif pour vous, et ce n'est pas négatif. Ici, on est dans le présent avec Midgard, dans la maison de Midgard. Donc il y a une décision qui en ressort et qui est vraiment très positive pour vous. Avec âme ciel, il y a vraiment cette idée de blancheur, je sais pas comment expliquer ça, de lueur, c'est pas une question de luminosité, oui ça peut être une question de luminosité, mais effectivement il y a vraiment cette idée de voir clairement les choses, la décision qui est prise, que ce soit vous qui la preniez ou quelqu'un d'autre, vous permet d'aller plus loin en fait, c'est vraiment ça, permet vraiment d'avancer. Ok. On continue avec Lynn et Air Faucon. Donc ici, on est dans le Niflheim. Et tout à l'heure, je vous ai dit que c'était votre subconscient. Ça, c'est important parce qu'ici, on parle de ce qui se passe dans votre subconscient et qui peut soit vous aider, soit vous ralentir.
Et je vous ai dit, le comportement ici que décrit Lynn, avoir besoin d'être réconforté, rassuré sur les choix que l'on fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut l'être si c'est trop récurrent. Et puis, on a R faucon qui est inversé, et avec R faucon qui est inversé, il y a cette idée que ça devient négatif, en fait. C'est-à-dire que ce comportement, si vous le reconnaissez, ce comportement devient votre entrave, dans votre subconscient, pardon, de manière... dans ce subconscient, il se passe ça. Je cherche à être rassuré, à être réconforté sur... Ça va se manifester de plein de façons dans votre vie, hein, mais je vais chercher à être réconforté. Et donc, comme je cherche tout le temps à être réconforté et rassuré sur les choix que je fais, sur les directions que je prends, etc., je perds ma capacité à voir. R faucon est inversé. Et je suis beaucoup trop dans le mental. Et quand on est beaucoup trop dans le mental, on a du mal à respirer. On a du mal à reprendre son souffle. On n'arrive pas à s'arrêter. On est bloqué, on est enfermé dans l'esprit, dans le mental, et ça tourne, et puis c'est sans fin. Parce qu'on a besoin d'être rassuré, et on ne trouve pas ce réconfort, ce besoin de réconfort, on n'arrive pas à le trouver. Même si on le trouve, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant, hein. Donc il y a l'idée ici que dans ce subconscient qui cherche à se réconforter, euh, on, on a toujours besoin d'aller plus loin dans le réconfort, et donc il y a un manque aussi. Et en réalité, tout ça vient du fait que vous n'avez pas assez confiance en vous et en ce que vous êtes capable de faire et de réaliser. Alors, ensuite, on va aller au Jotunheim, voyage vers l'avenir. Comment vous allez vers l'avenir? Vous aviez Forgnot avec, ici, esprit haut. Ici, vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Donc, effectivement, suivre les mouvements du temps, c'est ce que vous devez faire. Ne cherchez pas à forcer les choses. Laissez les choses se débloquer d'elles-mêmes. Laissez les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Avec la carte esprit haut, vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin... L'élément eau devient important. Peut-être que vous êtes trop dans l'élément air, et pourtant vous êtes un signe de feu. Mais clairement, c'est ce qu'on nous dit dans le subconscient, là, avec Lynn et Air Faucon, vous êtes trop dans l'élément air, vous avez besoin d'être plus proche de vos émotions aussi, hein. L'eau, c'est les émotions. Et donc ici, effectivement, il y a cette idée que... c'est ce que vient vous dire le tirage, ne vous inquiétez pas, les choses vont venir. Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. C'est ce que vous devez vous dire. Ce réconfort que vous cherchez, vous voyez là, on vous dit, pendant le voyage vers l'avenir, le voyage vers le futur, vous êtes en sécurité. Hein, parce que ce dont nous parlait aussi Air Faucon, c'était la peur de l'inconnu. J'ai besoin d'être réconforté parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur aussi du changement. Allez, on continue. Ici avec le monde des nains. Vous aviez Aegir qui parlait d'abondance, et là on a la druidesse. Alors ici, la druidesse, elle vous invite à toujours être honnête. Ce que vous faites, ne le faites pas parce que vous êtes intéressé par quelque chose. Faites les choses avec beaucoup de simplicité. Et n'essayez pas de manigancer pour obtenir plus. Ou, voilà, il y a vraiment une idée comme ça ici. Mais ça peut aussi venir représenter une personne qui pourrait se comporter comme ça. Hein, la druidesse inversée. Donc ici, on pourrait avoir une personne qui n'est pas honnête, qui cherche à obtenir plus que ce qu'elle pourrait avoir de vous ou de votre situation. Et donc, ça peut être un homme ou une femme, encore une fois. Ici, donc, il y a cette idée, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure, je vous ai dit avec Aegir, il y a vraiment cette idée d'avoir une vie sociale qui est riche. Donc dans cette vie sociale riche, il peut y avoir cette personne qui essaye d'obtenir des choses de vous, cette personne qui n'est pas très honnête, et voyez, on revient avec le personnage de Luc tout à l'heure, je vous ai dit, comme il est positionné dans le tirage ici, ça peut être un personnage trompeur, belliqueux, mais c'est quelqu'un qui a le bras long. Donc ici, on peut encore avoir cette personne. Une personne qui, d'une manière ou d'une autre, peu importe cette abondance-là dont nous parle Aegir, ce qu'elle est, dans votre vie, comment elle se manifeste, peu importe, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel, etc. Hein, et ça peut être tout à la fois, pourquoi pas. Et du coup, ici, il y a vraiment cette idée... Pourquoi? Oui, je me suis perdue, en disant du coup, en plus, qu'il faut pas dire. Et donc, et donc ici, il y a vraiment cette idée que cette personne pourrait essayer d'obtenir cette abondance, quelle qu'elle soit, que vous avez dans votre vie. Essayez de l'attirer à elle, ou à lui. Donc là, ici,
on est vraiment, pour moi, le monde des nains, c'est possible que ça soit vraiment très professionnel, hein. C'est peut-être dans le cadre professionnel que tout ça se déroule, où vous avez un poste, vous y êtes bien, où vous essayez d'obtenir un poste, où vous êtes déjà bien, vous êtes déjà quelqu'un qui travaille bien, mais ça passe par des personnes qui vous entourent, et notamment ici cette personne Lug, hein, qui peuvent intervenir, qui peuvent prendre une décision en votre faveur, et vous devez jouer des coudes avec d'autres personnes. Et on peut avoir un schéma comme ça ici, c'est possible. Et on finit avec le monde de Muspel. Muspel qui vient parler de votre force. Je vous ai dit que votre force, c'était Gerd. Gerd, c'est vraiment de comprendre à quel point ce que vous concevez, ce que vous créez d'une manière ou d'une autre, ce que vous mettez en place dans votre vie, possède votre propre force. Et de voir cette force en action, cette force et cette beauté en action, parce que votre force est belle. C'est ça en fait. Et ici, on a la coupe inversée. Donc on vous dit, attention, il y a un contrat. Ici, on nous parle d'un contrat. Il y a clairement un contrat oral. Peut-être que c'est un contrat officieux, peut-être que c'est un contrat officiel, mais c'est un contrat que vous ne pourrez pas rompre comme ça, du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas faire machine arrière dans ce contrat, quel qu'il soit. Donc il y a vraiment un enjeu relationnel ici. Les béliers à qui va parler ce tirage, il y a un vrai enjeu relationnel, hein, avec ce tirage qui vous turlupine, c'est ça. Hein. Donc là, on a fait le tour de vos mondes intérieurs. Et avec Muspel, ici, on termine avec cette force, mais c'est la force, hein, ça nous parle, le monde de Muspel, c'est quelle est votre force, mais aussi quel avertissement on vous donne. L'avertissement qu'on vous donne, c'est la coupe inversée, et cet avertissement, c'est attention, ce serait plus embêtant pour vous d'arrêter un contrat, quel qu'il soit, peut-être que c'est officiel, peut-être que c'est officieux, plutôt que de composer avec, en tout cas pour l'instant. Je trouve que ça parle plutôt bien comme ça, j'ai pas envie de rajouter trop de cartes. Je peux éventuellement ajouter des conseils avec un oracle conseil, mais je sais pas lequel prendre du coup. Qu'est-ce que je vais prendre ? L'oracle des déesses africaines ? Allez, pourquoi pas. Allez, on va finir avec des conseils pour vous les béliers, avec ce tirage. Le tirage d'Yggdrasil, qui est un tirage qui peut être considéré comme intemporel. Peut-être qu'il ne vous parle pas aujourd'hui, mais peut-être que vous reviendrez l'année prochaine et qu'il vous parlera. Il n'y a pas de date avec ce tirage. Hein. Moi, je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil, hein, le 25 avril, mais il n'y a pas de date. Et c'est une carte, c'est une photographie de vos mondes intérieurs à un moment donné. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va parler tout de suite. Peut-être que pour d'autres, ça parlera pas maintenant, mais plus tard. Et c'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Allez, quels sont les conseils pour les béliers ? Est-ce qu'on a des conseils pour les béliers en ce moment par rapport à ce tirage, le tirage d'Yggdrasil ? Allez, vous avez Aïezan, miracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on en a un autre au moins ? Ouh, ah, il y en a 3 qui ont sauté. Allez, on va commencer avec Aïezan. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous êtes un aimant à miracle. Vous êtes un miracle. Quelle croyance vous autorisez-vous véritablement ? Tout est possible, osez rêver plus grand. Vous prétendez vouloir des miracles, mais vous adoptez une approche du type « je le croirai quand je le verrai ». Et si vous le voyez après y avoir cru. Déclaration de la déesse. Ma vie est remplie de miracles. Deuxième conseil, Médusa. Rage. Vous êtes énervé et pétrifié, tremblante de colère. Mais la réalité, c'est que vous êtes blessé, que vous avez le cœur brisé. Ne pas vous sentir apprécié à votre juste valeur est insupportable. Vous ne pouvez plus garder le silence. Laissez rager la tempête de vos joies, de vos espoirs et de votre beauté. Respirez. Fermez les yeux et posez vos mains sur votre bas-ventre. Concentrez-vous sur la partie de vous qui se sent hors de contrôle. Inondez-la d'amour, de lumière, dorée, de guérison. Maintenant, posez vos mains sur votre cœur et faites de même. Vous avez le droit de ressentir toute la gamme de vos émotions, y compris la colère. La déclaration de la déesse. J'ai le droit de ressentir mes émotions. Troisième conseil,
vous avez Mama Jumbo éclat. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement, nous avons besoin de connaître votre nom, nous voulons apprendre votre danse. Oser s'élever et briller suppose d'avoir le courage d'être vu et entendu. Votre histoire compte et elle peut aider quelqu'un d'autre. Déclaration de la déesse, je suis prêt, je suis prête à être vu et entendu. Et enfin, dernier conseil, langue Bobby Suzy, honte. Vous êtes magnifique et aimé. Chaque partie de vous et de votre parcours a de la valeur, même celles que vous jugez comme les plus laides. Vous avez un cœur, une âme et un souffle. Cela vous embellit. Vous avez secrètement peur de ne pas être à la hauteur. La honte vous ment. Vous n'êtes ni abîmé, ni non aimable, ni laid, ni laide, ni indigne. La honte vous maintient à l'écart et vous pousse à vous cacher. Acceptez-vous maintenant. Vous êtes éclatant, éclatante. Déclaration de la déesse, je suis protégée. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous plaît. C'est une première sur la chaîne et je le renouvellerai avec plaisir l'année prochaine s'il vous plaît, si ça vous intéresse, si vous avez envie que je le refasse. Merci à vous pour votre soutien, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.